vu là? L'arbre là, comme il est beau. Là, cet arbre-là, il est Ah oui, l'arbre est magnifique. Ouais. vraiment rien en vidéo, mais photo, on verra bien. J'espère que ce sera pas flou. Parce que là, Voilà, là on est dans un petit Rio qui arrive sur le grand Rio. C'est l'anniversaire de madame. Elle a pris un an de plus. j'ai 25 ans. Ça se voit pas, hein? J'ai 25 ans. Voilà. Et on est... Voilà, j'ai éteint le moteur. Et écoutez. Et alors on est venu ici pour voir les singes hurleurs. Alors on en a vu deux. Je vous mettrai la photo, mais loin. Ouais, je sais pas si on les verra. Mais si sur la photo on devrait les voir. Mais normalement ils doivent gueuler. C'est pour ça qu'on est là assez tôt. Pas assez tôt, c'est 10 heures quoi. Il faudrait qu'on vienne à 7 heures. Voilà, là nous sommes à Boitique Marina Hôtel Restaurant. On va juste boire un verre, on va se promener et on reviendra manger là. De toute façon, ils nous donnent déjà de menu. Ouais. Ah, il y a des salades. C'est fabuleux. Alors, on va chez le vétérinaire et il y a visiblement une manifestation là-bas au bout. Alors, tous les camions sont arrêtés, mais sur des kilomètres. Donc, quand il y a une manif ici, on n'avance pas du tout. C'est assez impressionnant. Alors, il y a aussi un truc vachement impressionnant. Voilà ce qu'on trouve sur les camions guatémaltèques. Tu t'approches un peu trop, en roulant, ça te... Sur les roues avant, ça te fusille les jambes. Donc voilà, on remonte les camions. Mais il y en a, mais déjà là on a fait au moins 1 kilomètre. C'est impressionnant. J'imagine même pas ce que ça donne sur le pont du Rio d'ailleurs. Normalement ils n'ont pas le droit de stationner sur le pont du Rio, donc j'espère qu'ils ont bloqué avant. Parce que le pont du Rio Dulce, il est un petit peu, comment dirais-je, problématique au niveau de la sécurité. Il est pas forcément d'ailleurs sous surveillance, mais en tous les cas, tout le monde s'accorde à dire qu'un de ces quatre, il va se casser la gueule. Voilà, station-service désaffectée. Voilà, c'est des gros camions énormes. Bon, voilà, petite balade du jour avec ses spécificités. Tiens, encore un camion avec ces espèces de pointes là à la roue avant. Bon, celui-là il est plus doux celui-là au niveau des pointes. C'est un pays qui fait beaucoup de manifestations par blocage de route pour manifester contre les assurances, des choses comme ça. Bon voilà, on en a un bel exemple en tous les cas. Et puis alors, ce qu'on vous montrera, là il y en a moins, mais alors il y a des pharmacies tous les 25 mètres. C'est incroyable. En Espagne, on se disait il y a toujours des coiffeurs, mais alors ici c'est les pharmacies. On vous montrera ça. Avec les lavanderia, effectivement,
les trucs pour laver, voilà. Ça, non, c'est peut-être pas une lavande derrière. Alors, je vous montrerai tout ça. On est dans notre premier tuk-tuk. Alors, comment est-ce que je fais pour basculer de l'autre côté? Je ne sais pas faire. On va faire comme ça. Quand on vous parlait de la file ininterrompue de camions bouchés par la manifestation, voilà ce que ça donne en plus rapide. Pas de la monnaie parce que ça va être 10 quetzals, mais je les ai pas moi. Capitaine, qu'est-ce qu'il en pense? C'est confortable, les amortisseurs, tout ça? C'est parfait. Salut Bernard, bon on regarde pas, c'est plein de poils mais c'est normal, il faut qu'on nettoie mais il a fait une gros orage cette nuit, enfin toute la nuit. Donc voilà le coussin, donc ici tu as les deux attaches, je crois que tu as la même chose, là, ici, et ici ce que j'ai fait, regarde, je vais pas pouvoir le voir complètement parce qu'il y a la passerelle, ah si c'est bon, donc tu vois, et là il tient parfaitement, pourquoi ? Parce que j'ai juste mis un petit élastique ici qui passe derrière. Pour l'enlever, c'est super simple, tu fais ça. Voilà. Hop. Tac. Et ce qui fait qu'il est toujours en place. Et ça, t'en as pas 3 minutes à le faire. Allez, ciao ciao, profite bien. Alors, comme tous les soirs, la pluie arrive. Les orages aussi, et quand il pleut comme ça, eh ben, le matin j'ai 50 litres d'eau dans l'annexe, donc il faut écoper, donc ras le bol, donc tadam, une bâche, voilà, donc j'ai acheté de la bâche, je l'ai recoupée, recousue, j'ai mis un élastique tout autour avec des œillets, et voilà ce que ça donne, et j'espère que ça va fonctionner et que demain matin j'aurai pas à vider l'annexe. On verra bien. Voilà, sinon l'Eden version hivernage. On ne dit pas étayage, éténage, enfin bon voilà, hivernage, mais pendant l'été quoi. Enfin la saison cyclonique quoi. Enfin vous m'avez compris quoi. Voilà, donc là on rénove tout le cockpit. Le pont on verra ça plus tard parce que de toute façon ici pendant les 3 mois et demi, 4 mois, 5 mois, je sais plus, voilà ça va prendre de l'humidité et tout, donc ça va, c'est pas génial. Par contre le pont, voilà. Donc là on a rasé les joints et poncé. Et refait les joints là où c'était pourri. Là c'est une petite retouche que je viens de faire ce matin. Voilà. Donc là on attend que ça sèche et ensuite on fait un petit ponçage comme ça a été fait ici. Ça c'est la petite réparation que j'ai fait hier soir, donc c'était nuit, donc du coup j'ai oublié celui-là et là il reste plus qu'à le poncer là. Et puis ça fera comme ça, voilà, c'est bien ça, voilà. Et puis demain on fera nettoyage en profondeur plus dégrisons, ce qui fait qu'on devrait enlever un petit peu toutes ces traînées là. Et puis dimanche normalement il pleut pas parce que ici le problème c'est la pluie, donc on fera les 2 couches de bouche-port, voilà. Et c'était comme ça avant. On voit pas trop là, on dirait que c'est joli mais c'est pas joli du tout, surtout qu'il y a 2 mois j'ai fait une rénovation, mais le produit qu'on m'a vendu
Le seul produit qui existe en Martinique et qu'on m'a vendu, c'était franchement de la merde. Désolé pour le terme, mais il n'y en a pas d'autres. Donc c'est pour ça que je refais, et du coup je refais mais en profondeur. Ce matin, nettoyage en profondeur du tech. C'est quand même joli. Le tech, la rénovation du tech est terminée. Voilà. C'est beau. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. 4 jours de boulot quand même. Là c'est en train de sécher la deuxième couche de passeport. Voilà. Il restera le pont. Hein, vous voyez comme c'est gris là-bas. Ici là. Et ça, on fera ça au mois d'octobre. Alors, vous allez plein de me demander, ça a commencé d'ailleurs, comment j'ai fait. Donc, c'est tout simple. J'ai commencé par araser les joints avec un multi-outil, là. C'est une vibreuse. Ensuite j'ai poncé avec un grain de 120, ouais c'est ça, donc 80 au départ, un grain de 80 et après une petite finition au 120. J'ai ensuite nettoyé en profondeur. Alors, il y a plusieurs produits qui existent. Bon, je suis pas trop du genre à donner les produits, mais bon, là je vais vous dire ce que j'ai trouvé ici et qui marche plutôt pas mal. C'est donc, je vais tourner ce produit-là en premier. Non, celui-là, pardon, Step 1 ici. Donc ça, c'est pour décrasser en profondeur. Une fois que vous avez passé ça bien rincé, on passe le Step 2 qui lui va dégriser et on obtient exactement ce que je vous ai montré avant de mettre le bouche-port. Et donc après effectivement il faut que c'est bien sec, il faut bien que ce soit sec de partout. J'ai mis ça, c'est un bouche-port, c'est pour éviter que vous renversez du café ou autre chose, que ça pénètre dans. Et puis il y a une autre étape que j'ai pas dit, c'est une fois que j'ai arasé, j'ai aussi enlevé les joints qui étaient plus très chouettes. Donc ça c'est tout simple, vous prenez un tournevis 3 mm de large et vous le rentrez dans le joint et ça s'enlève tout seul. Et je retourne, on remet du joint. Alors moi je mets des scotch autour de la fente. Voilà, par exemple ici ça a été refait, là. Cette partie a été refaite. Donc je mets un scotch, un deuxième scotch sur toutes les parties qu'il y a à refaire. Et ensuite je viens appliquer mon joint, je l'écrase avec une spatule et puis 4 heures plus tard j'enlève les scotch et je refais un petit ponçage au 120 et on obtient quelque chose de très lisse comme ça. Voilà, ici. Voilà. Et puis voilà, bon c'est du boulot, hein. Là pour le cockpit 4 jours. Pas 4 jours journée entière, mais il faut voilà, du moment où vous commencez avec le nettoyage, le ponçage, le rinçage, le séchage, voilà, parce que les produits là, step 1, step 2, le step 1 il faut le mettre sur bois sec, step 2 ça n'a pas d'importance, mais step 1 c'est avec du bois sec.
Donc il faut que ça sèche, ainsi de suite. Et après pour mettre l'huile, là il faut que ce soit vraiment très très sec. Alors l'avantage c'est qu'ici il fait très chaud, donc ça sèche assez rapidement. Voilà, un petit point sur la rénovation du TEC. Mais il reste tout le pont à faire. Et je ferai peut-être pas de la même manière, mais une ou deux étapes que je ne ferai peut-être pas, enfin, on verra. Mais ça sera pour fin octobre.